Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel urbex, et puis c'est un urbex super étonnant qu'on va voir actuellement. En fait, on s'est rendu dans une petite maison qu'on a trouvée un petit peu par hasard, quoique avec beaucoup de recherches tout de même. Vous allez voir qu'en fait il va rester pas mal de choses à l'intérieur, beaucoup de choses très étonnantes, et surtout c'est un urbex qui est vraiment très peu connu et a été très peu fréquenté. On est dans les premiers à y passer. Il porte bien son nom, le manoir vitrail. Ouais, carrément. Le manoir vitrail, vous allez voir, il y a de super belles œuvres. C'est magnifique à voir, et puis il y a des surprises qui vous attendent. Sans trop vous spoil, du coup, on vous laisse avec la vidéo. Allez, à tout à l'heure. à tout. Hello tout le monde, bon on vient de réussir à passer par-dessus le petit muret qui est juste derrière là, enfin le petit muret, le grand mur plutôt. Et là on est actuellement dans le jardin. Donc là on tombe directement sur les deux magnifiques voitures. Vous pouvez voir. Je vais justement vous dire quelques mots concernant les voitures là, raconter un petit peu à quoi nous avons affaire. La première voiture que vous voyez ici est une Mercedes 190E. Autrement appelée Mercedes-Benz Type 201, surnommée également Baby Benz. Cette voiture est une berline tricorps d'entrée de gamme fabriquée par Mercedes-Benz de 1982 à 1993. Commercialisée sous le nom Mercedes-Benz 190, elle sera la toute première familiale du constructeur allemand. Produit à plus de 1,8 million d'unités, cela en fait l'un des modèles Mercedes-Benz les plus populaires. Elle a été conçue pour séduire un public plus jeune que celui ciblé par les modèles existants. En effet, l'étude de l'aérodynamique du modèle en font un véhicule économique et sportif pour l'époque. Le second véhicule présent au sein de la propriété est une Volvo 244 DL. La série 240 était une gamme de voitures familiales de la marque suédoise Volvo. Elle a été produite sous différentes carrosseries. Le modèle ici présent est une berline, donc la 244, produite de 1974 à 1991. En cumulant leurs ventes de cette gamme, on atteint presque 3 millions d'exemplaires vendus, soit le plus gros succès de Volvo de tous les temps. Ces véhicules sont aujourd'hui laissés à l'abandon dans cette propriété, et ce, depuis des dizaines d'années. Bon là du coup on est toujours en train d'explorer le jardin. Alors, regardez-moi ça. À l'époque là, ils avaient sur la propriété leur propre terrain de tennis. Voilà, super sympa encore. Bon il ne reste plus grand chose encore. Celui-là est pas en trop mauvais état on dirait. Juste là. Bon, par contre on va pas rester ici parce qu'il y a un max de vis-à-vis là-bas. Donc on va se diriger vers l'intérieur de la maison maintenant. Alors c'est parti. Du coup on va pouvoir passer à l'intérieur du château. Tiens beau. Là, du coup, on vient juste de rentrer à l'intérieur de la maison, donc par la petite fenêtre qu'on voit là. Et il reste vraiment absolument tout l'intérieur, comme si la cuisine pouvait presque être encore fonctionnelle. Avec l'espèce de ravioli, avec beaucoup de verre à l'intérieur. La vache. Oh putain. Comment c'est normal. Tout, putain. Il y a tout, la vaisselle et tout. C'est quoi un respirateur ici. C'est super bien. Il y a tout le mobilier, ouais, il y a encore tout en fait. Il y a vraiment tout, absolument tout, même le pastis. Les boîtes de thé, vous voyez, qui sont même pas ouvertes. Là, on arrive dans une autre petite pièce après la cuisine. Vous voyez, la cuisine qui était juste derrière. Là, on arrive dans une autre petite pièce. Avec les moulures au plafond, on voit encore. Comme beaucoup de vieilles maisons de ce style, on peut voir ce genre de choses. Là, on voit des bouteilles. Il y a plein de bouteilles d'alcool. Il y a aspirateur encore. Il y a une cassette, c'est noté entretien avec un vampire. Entretien avec un vent. Wow. Excellent. Là du coup on se rapproche, on dirait du centre un peu de la maison. Avant on a trouvé un chéquier mais on ne vous l'a pas montré pour des raisons évidemment de confidentialité comme d'habitude. Ce qui est quand même assez ouf de retrouver ça dans l'urbex. Oh, le canapé. Oh, putain c'est magnifique. Oh, il y avait des décos d'Halloween. Ouais t'as raison. Regardez ça. Le lustre. Le lustre est magnifique. Le lustre est juste magnifique. Et le plafond, enfin, on voit encore plein de moulures d'époque, toujours dans le même style des vieilles maisons de l'époque. C'est absolument incroyable. La vieille. Enfin, la vieille, non, pas tant que ça. Il y a encore la déco d'Halloween dessus. Ça parle du prix du voyage. Sur l'étagère. Avec le vieux coffre, là, on avait ça.
croix. Pardon? Des points de croix. Ouais, c'est ça, c'est comme de la couture un peu, non? La broderie. Et là, le mur en marbre, du coup, comme disait Alexis juste avant. Super sympa. Et le miroir, enfin. Regarde, la coquille c'est vrai, tiens. On en parlait dans la vidéo précédente, regardez ça. Elle est encore présente. Hein. Ce manoir, de style Napoléon III, aurait probablement été construit dans les années 1800. Malheureusement, assez peu d'informations sont disponibles à son sujet. Tout ce que nous pouvons vous dire concernant le manoir, c'est que celui-ci aurait appartenu à une femme décédée ici même à l'âge de 90 ans et laissée depuis plusieurs années à l'abandon. Beaucoup d'objets sont encore présents, ce qui nous laisse penser que le départ de cette personne fut soudain et assez récent. On y retrouve en extérieur quelques sculptures, telles que le buste que vous pouvez voir ici. On peut aussi retrouver des poteries et surtout les voitures. On y retrouve même les vestiges d'un ancien terrain de tennis. À l'intérieur, qui est très bien conservé, presque tout est encore présent, comme si quelqu'un vivait encore ici. De nombreuses œuvres peuvent encore être admirées, telles que certaines toiles. On peut retrouver aussi notamment les magnifiques vitraux, signés par le créateur même, ainsi que des vases signés également. Ce grand domaine, dont fait partie le manoir, est également doté d'une petite dépendance que nous visiterons ensuite. Place désormais à la suite de la visite. Bon là du coup on vient d'arriver dans une petite pièce, c'est un peu fouillis. On dirait qu'ils sont comme s'ils avaient entreposé un petit peu plein de trucs ici. On voit que ce soit paires de chaussures, des objets de la cuisine, des bouquins. La cheminée avec l'immense miroir. Les moulures sur le miroir, les moulures refont comme d'habitude, hein, ça c'est la base dans la maison comme ça. Avec la petite tapisserie derrière qui est super sympa juste derrière. Et derrière, voilà, du coup, juste derrière, face à la cheminée, on a comme un petit. Ça a l'air d'être un papier peint en fait, qui représenterait du coup la nature. Genre, super joli. Du coup là on va passer à l'étage supérieur, on va prendre ce magnifique escalier. Du coup là on est sur le palier, on vient de voir les magnifiques vitraux qui étaient ici. Et du coup on est passé dans une pièce, comme un petit dressing en fait on dirait. Avec une fée ultra flippante à l'entrée. Les lumières au plafond, comme d'habitude. Donc une pièce plutôt dominante rose on dirait. Et voilà, beaucoup d'objets, beaucoup de jouets notamment. Des livres. Et pareil, toujours une super cheminée en marbre. Avec les moulures et les boiseries juste au-dessus. Super joli. Mais regardez ce qu'on a trouvé, on vient de retrouver un journal qui date du 12 septembre 2001 et qui parle du coup de l'attentat. C'est wow, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Là pareil, le Figaro, 12 septembre 2001. Pour moi ils sont C'est fou. Ah bah tiens, bah voilà. Ah ça c'est... Encore un news américain. Voilà, 13 septembre 2001. C'est un truc de fou, ce qu'on trouve là. Là, du coup, regardez une penderie avec plein de vêtements à l'intérieur. Encore. On a certainement aux gens qui habitent ici. Derrière, on a même un lit pour enfants. Le cheval à bascule, il est dans un état absolument incroyable.
Enfin, il est comme neuf le truc. Là, on a une salle de bain là. Il reste encore tout, il reste encore l'eau de toilette. Ça sent encore le parfum. Ouais, vous pouvez pas le savoir, mais ça sent encore le parfum à l'intérieur, c'est fou. On va passer au second étage maintenant. Là, on arrive dans un truc un peu plus sombre. Regardez, les murs ils sont tout noirs. Je sais pas si c'est moisi ou. Sinon, ça fait un peu ambiance studio. C'est une salle de jeu. Oh là là. Oh là là, il y a un bar et tout. Non mais. Waouh. Oh, la baignoire elle est incroyable. Tout en marbre, regardez ça. Absolument tout est en marbre. Vous avez un miroir immense et tout est en marbre. Bon, par contre, on trouve aussi ça. Un espèce de mannequin un peu flippant que les gens ont fait cramer. De loin, il est ultra horrible. Vraiment. Du coup, là, on a fini les étages supérieurs et rez-de-chaussée. Là, on va aller faire un tour dans le sous-sol. On a vu une salle de bain. On dirait qu'en fait, on pouvait vivre en bas. En fait. C'est vraiment. Il y avait une petite, on a une petite salle de bain avec une tondeuse, etc. Là, on est dans une autre pièce encore du sous-sol et il y a beaucoup de choses. Encore donc là les machines à laver, enfin la machine à laver plutôt. Donc là ouais la chaudière, c'est sûrement ça la chaudière en fait. Non c'est ça. Ok. Donc là on entre dans une autre pièce. Donc là ouais on dirait que. En fait je pense qu'il y a des gens qui vivent ici. Il y a le vélo d'appart ici. C'est quoi ça? Qui est d'ailleurs encore quasiment neuf on dirait. Encore des. Le vieux poster Seigneur des Anneaux qui date de quand? Vu les dessins, ça a l'air de dater d'avant les films. 1978. C'est un poster qui date d'avant les films. C'est ouf. Ça date de bien avant les films. C'est. Voilà. Donc Gandalf avec Frodon et Sam. Là du coup on est toujours dans la petite dépendance, là vous voyez le manoir qui est juste derrière. Et là on vient de voir une petite maison qui est juste à côté. Oh le baby-foot, il est. Regardez ça. Sans déconner, on peut vraiment se faire un baby-foot là. Il est comme neuf. Enfin il est comme neuf, il est parfaitement fonctionnel. On se retrouve après la vidéo, donc comme vous avez pu le voir, c'est un lieu super beau, super joli à voir, avec plein de surprises à l'intérieur. Il restait énormément de choses. En fait, on a vu les bagnoles extérieures, mais je vais laisser Alexis en parler un petit peu.
Et surtout, en fait, quand on est rentré dans la maison, on a pu voir qu'il restait comme s'il restait tout. En fait, il y avait encore des boîtes de conserve qui étaient ouvertes, il y avait plein de produits ménagers, enfin, il y avait vraiment tout en fait, comme dans une cuisine ou une maison classique, comme si en fait la personne était partie du jour au lendemain. Alors après, en fait, on pense, peut-être que je vous l'aurais dit pendant la vidéo, mais en tout cas, potentiellement la personne, c'était potentiellement une dame de 90 ans qui vivait ici, qui est décédée du coup, et personne pour reprendre la maison derrière, donc du coup, la maison laissée à l'abandon, et voilà pourquoi, ce qui expliquerait du coup la quantité d'objets restants à l'intérieur. Carrément. Donc on a pu voir que le lieu n'était pas saccagé ou très peu saccagé, il n'y a aucun tag, et puis on a réussi à rentrer assez facilement à l'intérieur. Donc concernant les voitures, donc on a pu voir comme sur l'image que vous voyez une Volvo et une Mercedes des années à peu près 2000, enfin début 2000 à peu près, voire même fin 20e siècle. Donc on peut voir qu'elles sont en super bon état avec les sièges super bien entretenus, tout est nickel quoi, et puis elles sont pas dégradées du tout. Ouais. Juste elles sont verrouillées les voitures, donc du coup on n'a pas pu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Exactement, ouais, voilà. On a aussi pu voir les vitraux, c'est d'où le nom du manoir Condé, le manoir vitrail. Les vitraux étaient franchement magnifiques, enfin pas du tout pétés, ils étaient vraiment nickel quoi. Franchement c'était magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art. Ouais, les vitraux ils sont magnifiques, il y a tellement de petits détails qu'on dirait carrément que c'est de la chirurgie. Il y avait aussi une petite salle de jeu, on a vu avec un billard tout ça, mais le billard vraiment pratiquement comme neuf quoi, mis à part le tapis, franchement le billard est parfaitement fonctionnel quoi, comparé à la Villa Pavlovich, enfin le manoir Pavlovich pardon, des vidéos précédentes, franchement le billard, nickel quoi. Ouais, là-dessus c'est vrai qu'on a pu voir la salle de jeu, je pense que c'était plus une salle de jeu carrément, avec le bar, le billard, et puis je pense qu'il devait y avoir un grand écran, quelque chose dans le genre, dans cette pièce. En plus du terrain de tennis à l'extérieur, on a vu qu'il y avait une petite dépendance à côté, une petite maison en plus, et en allant dedans en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a vu le baby-foot. Un truc de ouf quoi, vraiment le baby-foot encore fonctionnel, avec les balles et tout ce qu'il faut. Donc on a pu voir aussi à l'extérieur, hormis les voitures, des bustes. Il y avait pas mal de vases aussi, et puis ils étaient en super bon état, et ils étaient même datés. Ils étaient signés surtout aussi. Et signés, ouais, exactement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve du coup vendredi prochain à 19h. Comme d'habitude. Et puis bah écoutez, prenez soin de vous. Bisous. Allez, ciao.